Non mais si vous voulez participer au rangement, vous pouvez. Il y a les petits bonhommes à mettre dans les petits sacs. Voilà. Ok les amis, comment ça va chez vous aujourd'hui? C'est jeudi. Grosse averse aujourd'hui chez nous. On commence toujours par un petit peu de météo, vous avez vu? Et là on vient de se faire une partie de risque. Tout le monde connaît risque, hein, voilà, hein, t'as une map comme ça. Et il faut conquérir le monde entier. Bibou ça l'a gonflé alors qu'elle était en phase de gagner. Hein. Mais elle trouve le jeu un peu trop répétitif. Attaque, défense, lancer de dés pour gagner ou pour perdre. C'est vrai que je suis d'accord que c'est un peu répétitif. On a joué pendant 1 heure. Personne n'a gagné la partie du coup. On va dire que c'est égalité. Et Bibou est très mauvaise joueuse. Hein. Voilà, elle m'a dit ah, ça commence à me gonfler. Pourtant elle est en train de gagner. Hein. Mais c'est vrai que c'est assez répétitif. Bon voilà. Ça nous a permis de voir que peut-être qu'on va pas se lancer dans des jeux de stratégie plus complexes de type Zombicide ou Abyss ou Small World ou tous ces machins là où tu as des points de magie et des points de pouvoir et tout ça. Parce que Bibou c'est pas son truc. C'est pas son truc. M'angoisse en fait. Là je suis en train de suer. Je suis en train de suer, je transpire. Et là elle me dira j'ai pas mis de déo et tout. Elle me dira je pue et tout. Et puis ça c'est l'odeur du stress. Tu vas non ça me met la pression, je suis pas bien. Mais t'allais gagner. Non, je suis pas bien. T'allais gagner, t'avais plus de soldats. Plus je me disais que je vais me faire latter derrière et c'est horrible. Non, je pouvais pas, fallait qu'on s'arrête là en fait. Si, j'entends déjà oui. Et donc c'est l'heure du goûter, voilà. Et puis là il pleut. Bibou a fait une tarte à la mûre. Tu vas leur filmer ça après. Moi je vais aller dans le jardin pour continuer. De vider les cuves, qui sont sous gouttière pour leur emmener l'eau, voilà. Grosse averse, voilà. Je sais pas si ça se voit. Les canards sont bien là, hein. Les canards sont pas mal. Attends, j'essaie de bien les filmer. Alors, vous avez regardé le canard qui est au milieu là, c'est gros laf. Il dort sur une patte lui. Mais il est pas le seul à faire ça, hein. Et les canards adorent la pluie, hein. Et vous voyez, l'eau perle sur eux. Regardez le noir. Ils sont imperméables. Regardez le noir. Vous voyez, l'eau perle, ouais. Ils sont imperméables. C'est quoi? C'est le fait de se lécher, ça crée de l'huile, de la... C'est quoi que ça... C'est quoi? Bah, ils ont une glande, je sais plus c'est où, je crois que c'est sous le ventre, hein, qui sécrète une espèce d'huile. Et c'est pour ça avec leur bec, ils viennent récupérer cette huile en fait et ils la mettent sur leurs plumes. Sur leurs plumes, d'accord, ok. Et ça imperméabilise. On voit vraiment les gouttes, elles perlent là. Ça perle sur eux, regardez sur le noir là, c'est incroyable. Et donc le blanc au milieu, c'est un flamant rose quoi. C'est pas le seul à dormir sur une patte. Hein. Non, ils font tous ça. Ils font tous ça, mais lui particulièrement. Mais des fois ils sont sur 2, des fois ils sont sur 1. Mais lui il est toujours sur une patte. Hein. Ouais, le plus souvent, ouais. Ouais, c'est vrai que... C'est de la grosse pluie, hein. C'est pour maintenir là, je pense que ça va... à bonne température et il les change après. Ah, c'est pour chauffer la pâte. Chauffer ou alors rafraîchir, ça. D'accord. Incroyable. Bienvenue sur Nature et Découverte. Et puis, allez, je vais aller affronter la pluie. Mabou est en train de se sécher parce qu'il est parti faire une petite mission de vidage, transvasement de cuve, d'eau de cuve. Parce qu'il pleut super fort. Bon, je l'ai accompagné un petit peu. Ah oui, oui. Et puis là, on rentre pour le goûter. Allez, goûter les filles. C'est joli, hein. Voilà, c'est une tarte mûre abricot. Mûre abricot, c'est essentiellement de la mûre et il restait quelques abricots. Avec les mûres qu'on a ramassées. Oui. Coucou Nali, t'as bien dormi? Oui, elle a bien dormi. Et la tétine. Ok les amis, qu'est-ce que c'est ça? C'est là, il y a un truc blanc. C'est ça. Ah, c'est la sauce de ça. J'avais dû le garder. Ce midi, nous allons manger. Salut les amis, comment ça va? J'avais de la sauce hydratante là. De la sauce, qu'est-ce que je dis? De la crème. La sauce. On est quel jour aujourd'hui? Mardi? Mardi. On est mardi aujourd'hui. Plusieurs jours qu'on n'a pas filmé. Voilà, on coupe un peu. Hein. L'ordinateur est resté bien éteint pendant pas mal de temps. Là, on est mardi. Il est 13h04. On va commencer à faire le repas. C'est tard. Hein. Là, c'est vraiment à l'heure d'été, à l'heure espagnole. Il y a un match de foot qui tourne. France-Maroc, 8e de finale de la Coupe du Monde. On va regarder ça en fond. Sport féminin, j'aime bien montrer ça un peu aux filles aussi. Puis je regarde, hein, on va regarder. Hein. On a fait un petit pari, hein. J'ai demandé à Bibou, j'ai dit bah alors, donne-moi le score. Et Bibou elle m'a dit 3-2. J'ai dit ouais, donc,
S'il passe, c'est score. Bah, fais j'ai mis un petit 50 centimes dessus. Hein. 3-2. Qu'est-ce que j'allais dire? On va manger ça. C'était dans le rayon anti-gaspi du Leclerc. Donc c'est un truc qui est périmé quoi. Et ben c'est provençal Bjorg. Voilà. Alors c'est drôle parce que celui-là, il est un peu pimenté. Avez-vous celui-là? Ouais. Il y a écrit spicy. Bon, à mon avis, c'est pas du tout spicy. Hein. Elena, elle regarde bien ça. Je nous dis, Elena, c'est un but. Hein. Puis on va aller chercher des petits légumes dans le jardin pour accompagner ça. Le riz est ici en attente. Et puis on va aller chercher dans le légume des petits légumes pour cuisiner tout ça. Qu'est-ce que tu m'as dit, ma fille? En fait, le Maroc, il voulait faire le but. Il a tiré? La gardienne, la française, elle a arrêté. Elle a arrêté le but? Oui. Ah, elle est forte notre gardienne. Elle était comme ça. Ouais. Et là, le ballon est arrivé. Elle a fait ça. Ah, elle a pas sauté? Non. Elle s'est baissée. Ah, elle a pas fait un arrêt super fort alors. Mais c'est bien, hein, c'est bien, elle a fait un arrêt, hein. C'est important d'arrêter le ballon. Hein. C'est son rôle. Hein. Petite récolte de ce midi. Mes premières belles carottes quand même, il faut se dire, elles sont pas vilaines. Hein. Ouais, elles sont vraiment belles. On a pris ça du coup pour... Mais ça c'était dans le jardin, c'était pas dans la serre celle-là, donc ouais, sur un sol qui était à l'époque beau, un hein. peu compact et là... Au bout de ta troisième année, tu as réussi les carottes. Ouais. Et encore, et encore. Il y en a plein dans le jardin. Il y en a plein d'autres que tu as mis, parce que là, elles sont pas longues. Tu vois. Non, celle-ci, ça va. Hein. Mais celle-là, ça va, c'est pas mal. Mais après, ça dépend des variétés aussi. Hein. oui, et puis sur le sol que tu as, c'est quand même bien. Oui, là, je suis très contente. Ça, plus un petit peu de ça. Et puis ça va être notre repas du midi avec du riz, du tofu fumé, Il fait chaud des aujourd'hui. tomates, etc. Elle a combien l'eau du jour? Elle a combien l'eau du jour? Bah, ouais. Je sais pas, écoute. Bon, on va manger. Et c'est mercredi. Les jours passent à une vitesse. Ah oui, c'est clair. C'est incroyable, c'est incroyable. L'été, le temps défile. Qu'est-ce que tu es en train de caresser? Une courge. Une cucurbitacée. Qu'est-ce que c'est que ça? De la famille, je ne sais plus c'est quoi la famille. C'est vraiment la famille? C'est vraiment la famille des courges? Bah oui. D'accord, je savais pas. Mais tu me diras, oui, elle est grande la famille des courges. Ça pousse pareil, tu me diras. C'est une pastèque. Il y a une pastèque de 4 kilos. De 4 kilos. Mais habitée par des fourmis. Et c'est fait manger. Donc c'est pour ça que je l'ai enlevé. Voilà. Bon bah on va quand même ouvrir. Voir, je sais même pas si elle est à terme. D'ailleurs si vous avez des connaissances sur le sujet, il y a des spécialistes de la pastèque là, je suis sûr. Pour savoir qu'une pastèque est prête à être récoltée. J'ai regardé un petit peu sur internet et je vous avoue que j'ai pas vraiment trouvé réponse à ma question. Il fallait mettre l'oreille, appuyer dessus, ça devait craquer. Et moi en fait je fais ça et quand j'appuie il se passe rien. En fait je peux même pas appuyer parce que c'est dur. Donc peut-être qu'il faut attendre. Déjà choisir une pastèque à Super U. Il y en a qui galèrent. Alors récolter une pastèque. Non, mais là ça sonne très creux parce qu'il y a des galeries aussi. Ça sonne creux, oui, c'est vrai, c'est vrai. Effectivement très creux, on va voir. Mais là, c'est sûr qu'il y a des Marocains ou des Espagnols d'origine. Vas-y, ouvre. J'arrive tout de suite. Je sais pas comment l'ouvrir. Qui regardent ce vlog, qui sont des spécialistes de la pastèque marocaine ou de la pastèque espagnole, parce que c'est un peu les deux teams. Hein. Enfin, en tout cas, ici en France, voilà, il y a des gens qui te diront toujours la pastèque marocaine, c'est la meilleure, tu peux pas manger une pastèque espagnole. Là, c'est une pastèque française. Mais elle a été bouffée. Bon, on va quand même l'ouvrir. Torse nu t-shirt, 30 degrés aujourd'hui. L'été commence enfin, on est le 9 août. 9 août. Allez, ouverture de la pastèque. Je pense qu'elle est pas encore mûre. Ouais, elle a l'air verte. Hein. Attention, il y a ta fille à côté de toi. Mais je là. sais, j'aime pas Noémie, que pousse-toi. Qu'est-ce que tu fais là? Descends de là. Non, descends, t'es trop près. Oui, mais là, t'es trop près. Ah, elle est pas mûre là, ton couteau rentre dur dedans. Non, mais je pense que je vais faire de la confiture avec. Ah, pastèque verte. Vu qu'il n'y a pas assez de confiture chez moi. Ah, Bibou, qu'est-ce qu'on fait comme confiture en ce moment? Sans déconner, il y a au moins 30 pots de confiture. Mûre, framboise, muroise, figue, prune, ça n'arrête pas. J'arrive pas à l'ouvrir, j'ai peur d'abîmer mon plan de travail. Mais moi j'ai peur pour Noémie, surtout qu'à côté là. Noémie, tu veux pas aller ailleurs? Mais viens à côté de moi, viens là devant moi là. Tu regardes devant moi, ce sera mieux, tu seras protégé par le bras de maman là.
Moi je vous filme ça, mais à mon avis, il n'y a aucun suspense. À mon avis, c'est vert de chez Vert. Non, mais après, il y a des pastèques qui sont pas rouges, hein. Il y a des pastèques à chair jaune, hein. Ah oui, c'est Blanche, vrai, c'est enfin, vrai. c'est- Non, mais là, au vu comment ton couteau rentre, c'est pas prêt ça. La pastèque est pas prête. Mais c'est vrai, comment savoir quand est-ce qu'il faut la récolter? S'il faut, et il y a des maraîchers spécialistes de la pastèque qui regardent ce vlog. Hein. C'est quoi? Je vais mettre dans le titre comment savoir quand récolter une pastèque. Ouais. Et là, il y a un maraîcher qui va tomber par hasard dessus et qui va nous mettre the. Sauf si les gens pensent The que conseil. on veut donner l'astuce. Ah, mais ça va, c'est bon. Ouais, On a allez. le droit de poser des questions On va aussi. y Hein. aller. Ah, c'est vert. Hein. Ouais, c'est vert. C'est Oui et vert, non, c'était, hein. mais bon, La graine a l'air mûre. c'est pas meilleur ça. Mais après, en même temps, tu passes de ça à rouge, Ben je sais pas. Ouais, Non, celle-ci, je suis pas sûre qu'elle soit à chair rouge. c'est pas facile à savoir. Mais en tout cas, elle était pas si. T'avais pris des graines de pastèque jaune? T'avais pris? Oui, je crois. Je sais plus c'est quoi. Mais après, je reconnais pas dans les variétés que j'ai prises. Il n'y avait pas ça. Alors, ça, c'est quelque chose aussi ce qui m'énerve, c'est que des fois, je commande des graines. Et en fait, je me retrouve avec ce qui n'est pas écrit sur le sachet. Quoi. Enfin, bref. Ouais. C'est pas conforme. C'est pas Ça, je conforme. trouve pas ça très correct quand même. C'est surtout. J'achète une variété. C'est Coco Pelli, ça. c'est C'est toujours pas- un peu. Ouais. Voilà. C'est pas cool quoi. C'est naturel, on va dire. On les laissons là, le hasard faire sa vie. Ouais, non, mais c'est pas supposé être comme ça. Hein. Bon, je vais quand même. Bon, bah voilà où on en est. Hein. Mais écoutez, bon, ça va. Après, là, j'ai ramassé la plus petite qui était dans la serre. Hein. Il y en a une, elle fait le double du poids, elle doit faire 8 kilos l'autre. Je sais pas combien elle fait. Il y a une mais pastèque elle est énorme. Et elle est pas mangée la pastèque de 8 Non, kilos. elle est propre. Elle est nickel. On l'a Il y en bien. on en a 3 autres en fait. Dans la serre là. Des comme ça. Moi, j'ai quand même goûté. Hein. Tu vas goûter ça? Bah. Tu vas goûter non, ça? toi, tu goûtes pas. Tu veux gagner mal au ventre? Non. On va appeler le Je médecin de prends juste un Koh-Lanta, petit tu vas être bout. éliminé de l'émission. Tu peux pas manger une pastèque pas mûre, c'est dangereux, tu crois? Non, mais bon, de toute façon, toi, tu t'en fiches. Tu fais des tests, alors toi, tu manges des trucs. Un jour, tu vas avoir une. De toute façon, comme Mike Horn, il a dit quoi? Tant que ça pique pas ta langue, c'est-à-dire Ouais. que c'est pas toxique. Ça va peut-être te donner la cagade, hein? Je suis pas très sensible à ça. Ça a un goût? Ça n'a aucun goût. Aucun goût. Aucun goût. Zéro goût. Voilà. Il y a zéro sucre là-dedans, il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien. C'est totalement inutile. Non, mais il n'y a rien à mis là-dedans. Bon, Je peux trouver un goût de concombre. on va arrêter le sujet pastèque, donc on réitère notre demande. Les commentaires sont ouverts. Et si elle vous fait penser à une variété, dites. Regardez un peu mieux la peau, voilà. Ouais, très lisse, hein. C'est vraiment, c'est très très lisse. C'est Hein. très lisse, on voit des Très petites vert taches clair. vert clair. Ouais. Voilà. Je ne sais pas. Ouais. Je vais même pas faire de À confiture la avec, prochaine. parce que ça va être trop d'efforts pour. Ouais, bah oui, Je vais la remettre où elle était. tu vas la donner à manger aux animaux, Non, non, mais je vais remettre où elle était. à la terre. Exactement. Ah ouais, d'accord, ok. Allez, à la revoyure, les amis.